Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour l'été 2023. Ça a pris un petit peu de temps pour vous, je suis désolée, j'ai préféré privilégier d'abord les messages pour cette semaine, mais ça y est, c'est à vous. Donc on va venir voir ici quelles sont les énergies sentimentales qu'il y aura pour vous sur les semaines à venir. Donc on va parler ici du mois de juin, voire de juillet, voire d'août en fonction du rythme de chacun de vous. Comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale. Vous êtes des millions de Capricornes, donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo peut-être dans une semaine ou 2 semaines, voir comment ça évolue et voir s'il y a des conseils que vous pourriez prendre. Je vais essayer d'être la plus complète possible. Je vais différencier les couples, les relations compliquées et les célibataires. Mais n'hésitez pas pour un message plus complet encore à aller voir les tirages du signe de votre autre s'il y a un autre ou une autre, et aussi vos messages de votre signe Vénus qui va influencer votre vie sentimentale. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. En couple, quel est le message, ou en tout cas le domaine qui influencera votre vie sentimentale? J'ai la carte du carrefour, donc peut-être un choix à faire. Peut-être que vous êtes à un carrefour de votre relation, une direction à prendre pour votre relation. On va venir préciser tout à l'heure avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ici pour les Capricornes dans une relation un peu compliquée? Ah, j'ai la carte de l'argent. Peut-être que l'aspect financier, professionnel ou matériel peut avoir une influence sur votre vie sentimentale. Ok. Et pour les Capricornes célibataires, j'ai la carte de la correspondance qui est tombée à l'envers. Alors, peut-être que vous communiquerez pas beaucoup, que vous allez faire un temps de pause là sur la communication via les réseaux, via des sites de rencontres, je ne sais pas, on va aller voir d'un petit peu plus près. Pour les Capricornes en couple, sur ce carrefour, ce choix, cette décision à prendre, votre état d'esprit, alors je précise, polarité féminine ou vous-même, polarité masculine ou l'autre. Vous pouvez interchanger si vous vous reconnaissez plus dans la polarité masculine, d'accord? Ici, j'ai la 10 de denier. Bon, écoutez, la 10 de denier va me dire que tout va bien dans votre vie, vous êtes plutôt à l'aise, vous êtes plutôt confortable, dans tous les domaines, c'est plutôt fluide. Peut-être que justement là, avec cette carte du carrefour, vous savez pas trop vers où peut évoluer encore plus cette relation. Peut-être que tout va bien, mais que vous avez quand même envie je sais pas, d'apporter quelque chose de nouveau. Je sais pas. On va venir voir au niveau de votre challenge, votre défi sur les semaines à venir. J'ai la reine de bâton et la 2 d'épée. Bon, alors autant vous... Comment dire? Autant vous êtes bien, autant peut-être que vous n'avez pas la sensation d'avoir complètement les rênes dans cette relation, votre pouvoir, ou de ne pas y voir très clair. C'est peut-être en dents de scie. Là, peut-être que vous avez la sensation qu'il faut faire un choix, d'écouter votre intuition, je ne sais pas. Bon, une carte pour que ce soit précis. Au niveau de votre challenge, la 5 de denier. Bon, clairement, il vous manque quelque chose. Travaillez sur ce manque. On me dit ici que vous avez tous, entre guillemets, vous avez tous les ingrédients pour que cette relation aille bien. Mais il vous manque quelque chose. Il faut travailler sur ce sentiment de manque. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour combler ce sentiment de manque? Bon, sur la résultante, qu'est-ce que j'ai ici? Le monde, c'est magnifique. Le monde va me parler d'ouverture, va me parler d'opportunités, me dire que vous brillez, vous retrouvez votre place, vous retrouvez votre place dans cette vie. Là, en tout cas, on me parle vraiment d'opportunités, mais au niveau plus, d'accord? C'est peut-être pour ça ici que du coup, vous savez pas comment gérer ça, vers où aller, mais il y a une décision peut-être à prendre. Au niveau de l'autre, votre partenaire, quel est son état d'esprit? Comment est-ce que ce partenaire se sent dans cette relation? Le roi de denier. Il y a beaucoup de deniers
pour vous dans ce tirage, les Capricornes en couple. Donc ici, ça va me parler d'un homme plutôt stable, d'un homme qui est plutôt confortable dans sa vie, serein, qui a confiance en lui, confiance en ses ressources. Peut-être même que ça me parlait d'une personne qui a de l'argent. Vraiment là, ici, j'ai la notion de c'est confortable, c'est serein. Bon, bah écoutez, si vous, de toute façon, vous avez une 10 de denier, c'est qu'en soi, tout va bien. Sur face, en tout cas, en apparence, tout va bien. Alors, ici, dans le challenge, pour cette personne, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée va me parler d'un nouveau fonctionnement. Peut-être que c'est dans le fonctionnement de cette personne qu'il faut que quelque chose change au niveau de votre couple, d'accord ou travailler un nouveau départ, travailler un changement, à être peut-être un peu plus volontaire. Je ne sais pas, c'est peut-être ça qui vous manque, d'accord? Peut-être que cette personne se repose un petit peu trop sur ses acquis, sur ses appuis. Et vous, du coup, il vous manque un peu d'ouverture. Là, vous avez peut-être besoin de quelque chose de nouveau même. Et du coup, ici, on demande à cette personne de travailler à une nouvelle façon de penser. J'ai la carte du fou en résultante. Donc, bah, peut-être que cette personne va se lancer. J'ai deux arcanes majeures pour vous sur la résultante, d'accord Là, il y a peut-être une direction à prendre. Vous avez le monde, cette personne a le fou. Donc, un départ peut-être plus en légèreté, plus léger, plus insouciant. Vous prenez une direction, ben, il va vous suivre peut-être. Mais en tout cas, je ne vois pas ici de conflit. La seule carte un petit peu négative, entre guillemets, ça va être ce manque ici qu'il vous faut travailler. Donc, travaillez à reprendre votre place, à savoir ce que vous voulez. Vous avez le monde à portée de main. Et visiblement, la personne en face de vous, bon, bah, pourrait vous suivre. Bah, écoutez, c'est parfait. Allez, pour les Capricornes, maintenant, dans une situation sentimentale un petit peu compliquée, qu'est-ce qu'on va me dire pour vous? Ah, vous avez envie d'un nouveau départ. D'un nouveau départ avec de l'amour, de la romance, des sentiments, vous voyez? Soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous avez envie de ça, vous voyez, de papillons dans le ventre, un peu cette sensation d'avoir les jambes toutes molles, vous voyez quelqu'un qui vous chamboule un petit peu. Vous, c'est ça que vous voulez. Donc, du coup, il va vous... Dans l'énergie à travailler, ici, j'ai la 9 de bâton qui va me dire, bah, du coup, sortez un petit peu de ces énergies de défensive. Vous êtes un peu sur la défensive, un peu méfiant. Là, vous êtes dans une protection plus, d'accord? Vous avez dressé une barrière de bâton en face de vous et en plus, à l'intérieur, vous avez un bâton pour vous préparer à d'éventuelles attaques. Vous lâchez pas l'affaire. Peut-être que on vous dit ici de ne pas lâcher l'affaire. Certes, c'est difficile. Certes, il faut vous protéger. Certes, vous êtes un petit peu fatigué, un petit peu blessé, mais ici, on vous invite à être combatif et à vous protéger. En résultante, qu'est-ce que j'ai pour vous? Waouh, j'ai l'impératrice, la roue de la fortune, la 8 d'épée et la justice. Alors, je vous le dis, mais je ne les garde pas. Je vais essayer de voir s'il y a une carte qui se libère. Mais là, l'impératrice, vous reprenez clairement confiance en vous. Vous reprenez votre place. Vous revenez dans une certaine abondance. Pourquoi? Parce que les choses bougent. Les choses évoluent. Et même si vous étiez dans cette énergie de 8 d'épée où vous vous sentiez un petit peu pieds et mains liés, vous tranchez là. Vous décidez de ramener un peu de justice dans cette situation, de retrouver votre équilibre. Bon, prenez-le si ça vous parle. Je vais voir si une carte se détache. Et oui, qu'elle se détache. La 3 d'épée à l'envers. Vous sortez, vous vous libérez d'énergie très lourde, d'énergie de trahison, de mensonge, de cœur brisé, d'épée dans le cœur. Vous voyez? C'est très bien, hein? À mon avis, vous travaillez sur cette protection-là. Vous travaillez sur ça pour vous focaliser sur un départ plus en douceur. Et vous sortez d'une énergie de trahison, peut-être par rapport à l'argent. Ça parlera peut-être à peu de personnes, mais on va aller voir du côté de l'autre, que ce soit plus précis. Alors attendez. J'ai des cartes à l'envers, je les remets à l'endroit.
l'ermite. Bon, j'ai un autre qui prend de la distance, qui prend du recul, ou en tout cas qui est un peu replié sur lui ou elle-même pour pouvoir réfléchir, pour y voir plus clair dans sa vie sentimentale, ou en tout cas sur ce qu'il ou elle veut dans sa vie sentimentale. Sur quelle direction cette personne a envie d'aller. Qu'est-ce que j'ai dans le challenge pour lui ou pour elle? J'ai la 2 de denier et la 5 de bâton qui va me parler d'hésitation, d'instabilité et de conflit. Donc là, son challenge, c'est justement de sortir d'énergie conflictuelle, de sortir d'une instabilité qui peuvent le mettre dans cette énergie-là, de prendre des décisions, sortir de l'hésitation, des hauts et des bas, de remettre un peu de tempérance, ça s'est retourné tout à l'heure, de remettre un peu de tempérance dans sa vie, de stabilité. Je vais voir si une carte se détache seule. J'ai de la force. Il faut que cette personne travaille sur sa force. Sur sa force intérieure, sa force physique. Qu'il ou elle reprenne le contrôle, la maîtrise. Qu'est-ce que j'ai sur la résultante? La 6 de denier. Ouais, j'ai quand même l'impression que cette personne travaille sur lui, sur elle, sur quelque chose, sur une question. Il va peut-être y avoir une petite évolution, mais il y a quand même un sentiment de manque ici. Peut-être un manque au niveau de l'argent, peut-être que l'argent influe un peu sur votre vie, sur votre relation actuellement. Ça peut parler aussi aux personnes qui sont séparées ou qui sont en instance de divorce. Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Vraiment complètement un nouveau départ. Vous voulez sortir de ces énergies où vous avez été trahi. Donc là, il y a une question d'argent, peut-être de pension alimentaire si vous avez des enfants, ou en tout cas, il y a une question d'argent. Et là, j'ai la sensation que l'autre, là, va avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable, là. Ou alors que cette personne va perdre de l'argent, ou va se retrouver en manque d'argent. Adaptez-le à votre situation, mais ouais, ici, j'ai une forte influence de l'argent dans cette relation. Pour les Capricornes célibataires maintenant, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau de votre état d'esprit? L'empereur. Bon, alors vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous êtes bien là où vous êtes, vous ne voulez pas vous laisser marcher sur les pieds. Ça va me parler d'autorité. Attention à l'excès d'autorité, attention à l'ego. Mais en tout cas, vous êtes ferme sur ce que vous voulez et si ça ne vous va pas, vous n'y allez pas. Ok. Au niveau du challenge, la 4 de denier. Alors, ici, on me dit, elle est tombée à l'envers, qu'il faut peut-être sortir de cette rétention, qu'il vous faut un petit peu plus partager, un petit peu plus donner, si vous voulez recevoir. D'accord? Je vous la montre. C'est vraiment quelqu'un qui garde des choses pour lui, pour elle, qui ne partage pas, par souci de protection, certes, mais là, peut-être qu'il faut un petit peu lâcher du lest. D'accord? Au niveau de la résultante pour vous, wow, j'ai la grande prêtresse et qui tombe à l'envers. Vous sortez, alors j'ai l'impression que là vous êtes très terre à terre sur les semaines à venir. Là vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous sortez des émotions, peut-être même que vous n'écoutez pas vos intuitions, vous sortez de tout ce qui va être très spirituel. Vous décidez de ne plus forcément laisser votre instinct ou vos émotions dicter votre vie ou vos décisions, en tout cas au niveau sentimental. Vous vous en déconnectez. Ok. On va voir du côté de l'autre. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être une personne que vous avez en vue ou la prochaine personne qui vous est destinée. Quel est son état d'esprit aujourd'hui? Reine d'épée. Alors, ça peut me parler d'une personne divorcée ou d'une personne en tout cas qui sort de relation et qui ne va pas se laisser approcher aussi facilement. Une personne un peu froide, qui garde la tête froide, qui n'est pas forcément, c'est l'inverse de la reine de coupe. Vous voyez, la reine de coupe va même avoir tendance à se laisser déborder par ses émotions, par ses sentiments. Bon, ben là, non. Reine d'épée, elle tranche. Tu passes ou tu passes pas, mais montre patte blanche, en gros. Au niveau des énergies à travailler, j'ai la 4 d'épée. Waouh, ça fait la deuxième épée déjà pour cette personne.
La 4 d'épée va me parler de quelqu'un qui a quand même besoin de prendre du recul, de se remettre peut-être de certaines batailles, de méditer, de prier, de visualiser ce qu'il ou elle veut vraiment, et se libérer surtout, se libérer de ce qui peut lui peser ou d'éventuelles disputes qui ont lieu. Quelle est la résultante? Qu'est-ce qui peut arriver pour cette personne? La 6 de coupe. Alors, cette personne, la 6 de coupe va me parler d'énergie un peu rétrograde, c'est-à-dire tournée vers le passé. Une nostalgie, une envie de partager. Décidément, sur ces tirages, là, j'ai beaucoup de retours du passé, hein. Là, j'ai la correspondance qui est tombée à l'envers, donc peut-être, je dis bien peut-être, que pour certains Capricornes, là, il y a quelqu'un avec qui une communication a été coupée. Peut-être que cette personne aujourd'hui ou jusque-là était froide, ne se laissait pas approcher, n'était pas du tout dans la communication, voire s'est complètement retirée de votre vie. Mais là, elle évolue ou il évolue vers un sentiment de nostalgie, peut-être envie de revenir vers quelqu'un. Donc si c'est une nouvelle personne, attention, hein, à son passé. Mais si c'est quelqu'un de votre passé, là, ouais, j'ai quand même l'impression. Alors, ça va pas aller très vite, hein. C'est très lent même. Parce qu'on sort quand même de quelqu'un qui est très ferme sur ses appuis, qui prend un temps de réflexion, qui peut amener vers cette énergie-là, de nostalgie, de partage, de réconciliation, de retour vers quelqu'un. Bon, on va aller le voir tout de suite, du coup, dans les messages par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous, les Capricornes? De toute façon, il me semble que vous, depuis le mois dernier, j'ai ce retour du passé qui ressort. Visiblement, ça prend du temps. Mais on va d'abord commencer par le couple. Alors vous, les Capricornes, en couple, qui êtes à un carrefour peut-être, on va déjà aller voir quelle est l'énergie sentimentale qui se détache pour vous sur les semaines à venir. J'ai la carte de l'enfant qui tombe à l'envers. Alors, pas de nouveauté, pas de grande nouveauté, d'accord? Peut-être qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Ça peut concerner des enfants. Est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce qu'on fait pas des enfants? Il n'y a pas de décision là. En tout cas, il n'y a pas encore de projet enfant qui se dessine. Ça peut me parler aussi du départ d'un enfant du foyer. Pour les enfants qui ont, pour les Capricornes en couple qui ont des enfants, peut-être qu'il y a des enfants ici qui vont quitter le cocon familial. Et du coup, ben, c'est un peu un carrefour de votre vie, d'accord? Ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, ici, j'ai cette question-là. On va venir voir maintenant le message de votre autre par rapport à vous. Neuf cartes. J'ai un rapprochement ici. Après un éloignement. Bon. On sort d'un manque de confiance. Il y a ici une énergie d'âme sœur. Quelqu'un qui pense à vous ou qui a des envies. Bon, on sort d'un manque de confiance mutuelle, mais là, on a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, du coup. Bon. J'ai le partage. La timidité à l'envers. Et il ou elle te cache une vérité.
Ici, on va me parler d'un rapprochement et d'un éloignement. Peut-être que là, c'est un petit peu instable, vous vous rapprochez, vous vous éloignez, d'accord? On me parle ici d'âme sœur, d'énergie de partage. On sort d'un manque de confiance. Ça me parle vachement d'enfants là. Ouais, je sais pas trop. Bon, en tout cas, on sort d'un manque de confiance en l'autre. Mais par contre, on se rapproche d'un manque de confiance en soi. Adaptez-le à votre situation. Là, ici, j'ai quelqu'un qui ne communique pas complètement franchement. C'est pas par timidité, c'est juste qu'il y a quelque chose là qu'on ne vous dit pas. Pas forcément peut-être quelque chose de très grave, mais ouais, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Amorcer peut-être des conversations pour pouvoir assainir un peu cette situation. Ici, on va me parler quand même d'une envie, de tentation. Adaptez-le à votre situation. On va venir voir les conseils plus concrètement. Waouh, ouais. Et quand je vous disais que ça me parlait d'enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, j'ai la carte du mariage qui est tombée avec, je vais la garder. Ici, je pense que ça va parler aux couples mariés et ça va me parler d'enfants. Pour les couples qui ont des enfants qui vont quitter le cocon. On me dit que il y a l'éloignement peut-être, là vous le prenez si ça vous concerne, d'accord? Peut-être que là il y a un enfant qui va partir, mais ça va vous rapprocher dans votre couple, d'accord? Vous sortez d'un manque de confiance en cet enfant, vous lui faites confiance dans ce départ, vous lâchez prise, vous lâchez le contrôle. Mais peut-être que cet enfant manque encore un petit peu de confiance en lui ou en elle. Peut-être que cet enfant ne vous dit pas tout. Mais, mais quand même, je vois un envol ici, hein. On me dit ici que vous pensez à cet enfant, dans tous les cas. Mais ici, j'ai un rapprochement au niveau sentimental. J'ai quand même la sensation que le fait que cet enfant s'éloigne va vous rapprocher de votre âme sœur. Que vous allez partager davantage de choses. Vous allez sortir, vous allez faire des choses qui vous font envie, peut-être depuis longtemps. Vous voyez. Si c'est ça, c'est beau, hein. Je vais voir si j'ai un dernier conseil, un dernier message. L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Elle est tombée à l'envers, mais que ça confirme juste ce que je viens de dire en fait. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Ça va parler aux personnes qui sont mariées, qui ont des enfants. Il y a un enfant qui va partir de la maison. Ça va vous parler à vous. Désolée pour les autres, mais là, c'est ce que les cartes ont ressorti. On me dit que là, ça y est, vous levez des responsabilités. Vous vous en sortez et vous allez vous rapprocher peut-être de votre partenaire, de votre âme sœur. Vous allez partager davantage. Vous allez faire des choses qui vous donnaient envie depuis longtemps. Voilà pour vous les Capricornes en couple. On va venir voir maintenant les Capricornes dans une relation sentimentale bloquée, compliquée. Pour les autres en couple à qui ça ne parle pas, n'hésitez pas à aller voir le tirage de la semaine et du mois, hein. Il y a quand même des messages sentimentaux où vous vous retrouverez peut-être un peu plus et n'hésitez pas aussi à aller voir le tirage de votre autre signe, du signe de votre autre, pardon. Et votre signe Vénus, bien sûr. Allez, pour vous les Capricornes, dans une relation sentimentale bloquée, compliquée, en séparation, en break, en triangulaire, n'importe, mais vraiment où c'est un petit peu le capharnaüm, le bordel. J'avais la carte de l'argent qui était tombée. On va aller voir maintenant quelle est l'énergie sentimentale qui dominera pour vous sur les prochaines semaines. Pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. Une relation secrète, peut-être discrète. J'ai la carte de la surprise. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est peut-être une rentrée d'argent surprise. Tadam! Une rentrée d'argent surprise. Vous allez me dire, ce n'est pas du sentimental, mais bon, moi, je vous donne les messages. Ici, ça peut aussi me parler d'un coup,
d'une surprise qui va arriver vers vous au niveau sentimental et qui pourrait faire bouger les choses. L'argent, j'ai quand même la roue, qui pourrait faire bouger les choses et vous amener vers un peu plus d'abondance. On va venir voir ici quel est le message de votre autre. Vous les Capricornes qui regardez cette vidéo, il ou elle te cache une vérité. Il vous manque une info là, pour complètement comprendre cette personne. On me dit ici que cette personne a certaines envies. C'est peut-être sur ça qu'il ou elle ne vous parle pas. Et c'est peut-être aussi par timidité. En tout cas, c'est une personne qui se projette vachement vers le futur. Qui n'a pas peur de prendre de risques, de se lancer. Ah, mais peut-être que cette personne n'a pas vraiment confiance en vous. Confiance peut-être en cette capacité de prendre le risque d'avancer. Là, ça me parle de quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui ne vous le dit pas. Qui ne vous le dit pas parce que cette personne ne sait pas si vous pensez la même chose, si vous avez envie de la même chose. J'ai l'attirance. Du coup, j'ai un besoin de réfléchir et trop de choses en tête, mais ça tombe à l'envers. Bon, j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. Qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut. C'est du futur, c'est du risque. Prendre le risque d'avancer. Mais par contre, c'est pas pour autant que cette personne vous le dit. Parce qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous. Soit c'est par timidité, soit c'est parce que cette personne a conscience que cette relation, le fait d'avancer peut constituer un risque. Et du coup, il ou elle voilà, ne se sent pas de vous en parler. Cependant, c'est une personne qui est très attirée par vous et qui a très envie de ça avec vous. Hein. Cette personne n'a pas besoin de réfléchir et a l'esprit complètement clair. Il ou elle sait ce qu'il ou elle veut. Je pense que là, c'est vous qui avez les cartes entre vos mains. Quel est le conseil pour vous? C'est certainement lui et chimie. Bon, ben voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, bah écoutez, ici, surprise, surprise, peut-être que cette personne va finir par vous faire une proposition, par prendre le risque de vous proposer un engagement. Et du coup, quelque part, c'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qui bloque dans votre relation actuellement? Je ne sais pas. Peut-être vous, c'est peut-être vous qui êtes dans le doute. Mais en tout cas, ici, j'ai tous les feux au vert. Hein. J'ai de la surprise, j'ai du futur, j'ai de l'envie, de l'attirance. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Pas de choses qui parasitent la tête. À la limite, c'est juste ce manque de confiance que cette personne a envers vous. Et le fait qu'il ou elle ne vous dise pas tout est un peu sur la réserve. Mais sinon, les feux sont au vert. Voilà pour vous les Capricornes. On va venir voir maintenant les énergies pour les Capricornes, les messages pour les Capricornes célibataires maintenant, sur cette carte de la correspondance. Quel est le message pour vous au niveau sentimental? Les Capricornes célibataires, je précise, qui nous regardent. Ce n'est pas ton âme sœur. Vos guides vous disent que là, s'il y a quelqu'un avec qui vous avez coupé la communication, ce n'est pas votre âme sœur. On va venir voir les messages. Alors, là, ici, c'est la prochaine personne qui vous est destinée, d'accord? La prochaine personne que vous allez rencontrer. Les cartes sont à l'endroit.
Suspense. Parce que là, j'avais quelqu'un de mémoire qui était très froid en face de vous. Des nouvelles. Hein. Quelqu'un qui se retourne vers le passé, vous vous libériez d'énergie de trahison. Des nouvelles après un éloignement. Ici, on me parle de quelqu'un d'influençable, qui vous aime d'amitié. J'ai le coup de foudre. Fuis-moi, je te suis. Manque de confiance en toi. Inattendu. C'est fou. Hein. Hésitation. Bon. Ben encore une fois, hein, là, il y a une coupure de la communication, mais j'ai des nouvelles qui arrivent à vous après un éloignement. Ou alors, vous allez avoir des nouvelles, mais ça va pas durer. Ça va être inattendu. Ça va être inattendu, mais il y a encore de l'hésitation ici, parce que c'est une personne qui est un peu influençable, une personne qui joue un petit peu. Quand je dis qui joue, c'est qui est encore dans cette énergie un peu enfantine et futile du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Peut-être parce que justement cette personne est dans l'hésitation, donc si vous allez en son sens, bah, il ou elle va avoir tendance à avoir peur. Et vice-versa. On me parle ici d'une personne, j'ai pas de lien d'âme sœur ici, hein. Ce n'est pas ton âme sœur. J'ai un lien d'amitié plutôt. Ici j'ai le coup de foudre. C'est peut-être quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. Mais là, il y a une confiance qui a été brisée là. Il y a une confiance qui a été brisée, du coup, vous êtes un peu dans l'hésitation. Ça va parler pour ceux qui ont un retour de quelqu'un du passé. Pour les autres, j'ai la sensation que là, de façon inattendue, vous allez avoir un coup de foudre. Bon, ça c'est très bien. Par contre, attention, j'ai pas l'impression que ce soit très stable ou très profond pour l'instant. Là, on va me parler de communication par écrit, par téléphone, par texto, SMS, réseau. Mais c'est peut-être quelqu'un qui géographiquement est un petit peu loin de vous. Ou alors c'est quelqu'un qui... Il n'y a pas de rapprochement vraiment évident, vous voyez. C'est plus amitié. C'est un coup de foudre peut-être même amical. On me parle ici d'une personne un peu influençable qui, bah, comme on disait, hein, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, qui est dans l'hésitation à savoir si est-ce que oui ou non, je vais vers elle ou je vais vers une autre ou vers lui. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance aux autres. Quelqu'un qui peut-être est dans la protection. On me parle ici de quelqu'un d'influençable, hein, qui se laisse facilement influencer. On va venir voir quel est le conseil ici pour vous, les messages de vos guides. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, peut-être que c'est votre âme sœur. Je ne sais pas. Mais j'ai quand même pas l'impression. Moi, ici, j'ai l'impression que faites le premier pas, c'est-à-dire faites peut-être la démarche de communiquer, de rencontrer des gens. Mais attention à ces énergies-là. Ouvrez-vous peut-être davantage à de nouvelles personnes. J'ai la correspondance qui est à l'envers. Ouais, on me dit ici, ouvrez-vous peut-être à de nouvelles personnes. N'hésitez pas à aller aller au-devant des rencontres. Voyez, lancez-vous, faites le premier pas. Et gardez l'esprit ouvert. Est-ce que j'ai un autre message?
Ça m'intrigue. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon. Bah écoutez, dans tous les cas, gardez l'esprit ouvert, mes chers Capricornes célibataires. Peut-être un retour de quelqu'un ici, mais j'ai pas l'impression que ce soit très très fort. Il y a encore de l'hésitation. Mais en tout cas, vous avez de réels sentiments. N'hésitez pas à les exprimer si besoin. Et gardez l'esprit ouvert pour d'autres relations. C'est le message pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera pour ces prochaines semaines. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait énormément plaisir à chaque fois. Et moi, je vous dis, alors, les autres tirages sont sortis, les mensuels et ceux de cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir les tirages du signe de votre autre aussi pour y voir plus clair, pour avoir d'autres messages qui pourraient compléter ceci. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les tirages de la semaine prochaine. À très vite.